Qui ici veut gagner de l'argent? Je répète une troisième fois. Qui ici veut vraiment gagner de l'argent? Je vais vous demander, s'il vous plaît, un accueil chaleureux et donc un tonnerre d'applaudissements pour les avocats. Donc Clément et Valentino. Alors, je suis Valentino Polutri, avocat au cabinet Bossard et Associés. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Julien. Je m'appelle Julien, j'ai 40 ans depuis peu, je suis marié, un enfant et je suis ingénieur de formation. Ce que je suis venu faire ici aujourd'hui, c'était présenter les aspects civils et fiscaux des options croisées, donc une opération complexe mais qui est très intéressante puisqu'elle permet de multiples avantages non fiscaux. Et je l'ai présenté avec mon très cher confrère Clément Mathieu. Alors, je suis venu aujourd'hui parce que j'ai rejoint le club il y a un an maintenant et j'ai eu l'occasion de réaliser un deal en achat-revente, options croisées, cessibles et divisibles qui m'a permis de générer une plus-value conséquente de plus de 200 000 €. Et donc, je suis venu aujourd'hui pour partager cette expérience avec les gens qui participent à cette session cette année ici au Mix à Watermal. Les avantages d'une telle opération, finalement, ils sont multiples parce qu'on n'est pas confronté à une vente à proprement parler, donc on n'est pas tributaire d'un droit d'enregistrement, on n'a pas besoin de se préfinancer pour réaliser une telle opération et on a pas mal de démarches administratives qui sont évacuées, notamment le fait de passer devant un notaire qui peut engendrer également des frais importants. Donc effectivement, il y a pas mal d'avantages qu'il faut prendre en compte et je pense que c'est vraiment une très belle opération. Je pense que les gens étaient intéressés parce que probablement que la plupart des personnes qui sont là sont dans des réflexions personnelles et se posent la question est-ce que je franchis le cap ou pas, et après à chacun de faire ses choix. Donc moi j'ai exprimé mon expérience, comment moi je l'ai vécu et comment moi je l'ai fait, et ensuite à chacun de se faire son idée et son expérience et d'oser franchir le cap.
Mon intervention aujourd'hui n'avait pas l'objectif d'expliquer de manière technique les différentes étapes d'un processus. L'objectif, c'était de montrer que c'est possible, d'avoir une session inspirante pour montrer que que tout le monde peut potentiellement se lancer et y arriver. Et mon but était simplement de partager l'expérience telle que moi je l'ai vécue, avec les contraintes que j'ai eues et avec l'accompagnement que j'ai pu recevoir. Mon but n'était pas d'expliquer comment on fait de l'option, mais plutôt d'expliquer comment j'ai vécu mon expérience de ma première option. Les éléments que j'aimerais que les gens retiennent peut-être de mon intervention, c'est effectivement qu'il faut pouvoir être bien accompagné pour ce type d'opération parce que malgré tout, il y a une certaine complexité et que finalement, au niveau fiscal, bien qu'il y a cet avantage de ne pas payer de droits d'enregistrement, il y a des régimes de taxation qui sont différents et qui peuvent être différents en fonction de la situation de chacun. Donc, il faut être vraiment bien accompagné. Et je pense que même la modalisation en elle-même des différents contrats qui interviennent, puisque bien évidemment, il va falloir faire des contrats pour réaliser ce type d'opération et il faut bien les modaliser, il faut faire attention à chaque terme et donc c'est la raison pour laquelle il faut être très bien accompagné pour ce type d'opération. Je comprends que les gens puissent se dire c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être une arnaque sur internet comme on en voit beaucoup avec des gens en qui on ne peut probablement pas avoir confiance, mais je suis là pour témoigner que c'est faux et l'accompagnement qui a été réalisé par le club et par Maëri en particulier prouve réellement que cet accompagnement est réel. Maëri a été très disponible, très humain, très à l'écoute et m'a tout au long de mon deal accompagné. C'est un réel accompagnement, il ne décide pas à ma place mais il me challenge dans mes décisions à moi pour au final permettre que l'accompagnement se fasse de A à Z. Clairement sans Maëri, je n'aurais pas pu réaliser le deal que j'ai réalisé en 2024-2025. Bon les amis, on se retrouve à la première pause, donc on a expliqué comment fonctionnent les options croisées, on a expliqué qu'est-ce que c'est, les avantages, les inconvénients, comment acheter des biens sans mettre 1 euro en Belgique, c'est possible et sans avoir de crédit. Donc là on engage sur la deuxième partie, on a vu aussi une étude de cas et les gens je pense qu'ils sont chauds, je crois qu'ils sont motivés, donc j'espère que vous êtes aussi motivés parce qu'ils sont en train de saisir l'opportunité et apprendre énormément de choses, du contenu exclusif, toujours dans nos événements. Ciao.
J'aimerais un peu voir quelle est l'ambiance dans le public ici. Qui ici veut gagner de l'argent? Ouais? Il n'y a qu'une seule personne qui veut gagner de l'argent? Maintenant, écoutez bien ma question. Qui ici veut vraiment gagner de l'argent? Je répète une troisième fois. Qui ici veut vraiment gagner de l'argent? Attends. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence entre ceux qui veulent gagner de l'argent et toi? C'est très simple, elle est passée à l'action. Elle a saisi une opportunité. Ceux qui veulent se lancer dans les options croisées, qu'est-ce qu'il y a à faire? Prendre l'exemple sur les gars. Saisir les opportunités. Et les gens, dans votre vie, combien de fois c'est arrivé dans votre vie? Passez à l'action. Passez à l'action. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saisi l'opportunité. Donc, bravo, elle est là. Comment j'en suis arrivé ici? C'est simplement que notre cabinet a des très bonnes relations déjà avec le club via une des administratrices de notre cabinet qui est Maître Lafontaine, qui est excellente dans ces matières, notamment en droit immobilier et en droit de la construction. Et je pense que c'est ce qui l'a amené à justement être en relation avec le club. Et de là, elle a gardé une excellente relation toujours avec le club. Et donc, ça a entraîné une collaboration par la suite où justement on est intervenu à de multiples reprises sur des événements, mais également dans le cadre de dossiers quand certaines personnes du club souhaitaient avoir quelques informations. On est toujours disposé à répondre bien évidemment aux membres du club. Je pense qu'effectivement c'est une collaboration qui ne peut que continuer. En tout cas, nous on est très heureux de collaborer avec le club. Alors, la réelle plus-value du club, c'est que le processus d'achat-revente en options croisées, cessibles et divisibles est vraiment un processus administratif qui nécessite une expertise que monsieur et madame tout le monde n'a pas. Et donc là où vraiment j'ai pu bénéficier du support du club, c'est que les gens du club, notamment Maïri, l'a déjà fait plusieurs fois. Il a une très bonne expertise là-dedans, une très bonne manière d'accompagner et de challenger les différentes étapes du processus pour au final pouvoir avancer à chaque étape sereinement. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la plus-value du club, c'est une disponibilité au moment où on en a besoin. Et Maïri a cette capacité de s'adapter au profil des personnes qu'il a devant lui pour amener plus ou moins de support en fonction des personnes qui le désirent. Alors vraiment, les points forts sur lesquels j'insisterai, c'est, je me répète peut-être, mais c'est sur l'accompagnement. On est confronté à des gens qui ont l'habitude de faire ce type d'opérations, des opérations qui sont généralement très complexes, parce que justement ça fait intervenir pas mal des éléments juridiques, que ce soit sur un plan civil ou fiscal. Et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui d'être suffisamment formé. Et là, en fait, finalement, on a le bénéfice d'une formation tout en ayant cet accompagnement où on peut se permettre justement d'être confronté à des opérations complexes, de ne pas devoir prendre des années avant de comprendre comment ça fonctionne et bien évidemment avoir un espèce de, je pense, de filet de sécurité qui est non négligeable, bien évidemment. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, c'est effectivement de prendre le temps, peut-être de s'informer, de se former sur le sujet, parce que qu'on soit membre du club ou en dehors, qu'on vise une opération immobilière ou une autre, de toute façon, avant de faire une opération qui engage le patrimoine, il faut s'informer. Il faut bien comprendre vers quoi on avance. Si on fait appel à un entrepreneur, par exemple, il y a énormément de choses auxquelles il faudra faire attention. On va faire attention si la personne a ses assurances en règle. On va s'assurer qu'elle ait bien les accès à la profession au niveau de la banque Carrefour des entreprises. On va bien vérifier que les travaux ne nécessitent pas un architecte. Par contre, si on est sur une opération d'options croisées, on va peut-être vérifier le contexte social dans lequel on s'inscrit, notamment patrimonial. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on va répéter à de multiples reprises l'opération? Est-ce que je suis déjà établi dans le domaine de la construction? Parce que potentiellement, il y a des requalifications qui peuvent s'appliquer. Donc je pense que vraiment, le but, c'est bien de se faire accompagner et de se former. Vraiment, c'est essentiel. Quand bien même vous ne seriez pas accompagné par le club ou avocat ou autre, hein, je ne vais pas forcément plaider pour ma chapelle, mais simplement bien connaître le domaine dans lequel on va s'avancer et on va investir des fonds. Je dirais que pour que les gens osent franchir le cap,
Il faut se poser les questions soi-même et après c'est une part de risque qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Le frein de l'affiliation avec le montant que ça représente peut effectivement bloquer certains, ce que je comprends tout à fait. Mais à un moment c'est un choix, c'est comme tout investissement, il y a un risque. Celui-ci est risqué, mais plusieurs personnes sont là pour témoigner que ces 7 500 € sont très vite rentabilisés à partir du moment où on fait les choses bien avec le bon accompagnement. Donc pour conclure sur cette belle journée, je pense que ce qui est vraiment important à garder à l'esprit, c'est le fait que si vous hésitez, arrêtez d'hésiter. Je pense qu'il faut vraiment se dire je me lance, mais je me lance prudemment bien évidemment. Je ne vais pas vous dire de prendre des risques inconsidérés. Mais en tout cas, ça vaut la peine de venir voir. On est dans un cadre chaleureux, on est dans un cadre convivial. Il y a un aspect humain qui est très important. Et après, libre à vous de faire les choix que vous voudrez. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment une bonne idée juste à la limite de venir voir et de voir ce qu'il en est. Je pense que ça peut être une belle opération. Je dirais qu'il faut oser, mais se sentir à l'aise avec le choix qu'on fait. Il ne faut pas le faire sous la contrainte, il faut le faire parce qu'on en a envie. Et après, l'action mène à la réflexion. Mais en tout cas, il ne faut pas se mettre dans une situation où on ne se sent pas à l'aise avec le choix qu'on fait, que ce soit par rapport à la souscription, par rapport au deal vers lequel on s'oriente, par rapport au bâtiment, etc. Il faut se sentir à l'aise soit avec les choix qu'on pose et chacun a des niveaux de risque et un niveau d'acceptation de risque qui est différent. N'hésitez pas à franchir le cap si vous posez des questions. Les questions les plus bêtes, c'est celles qu'on n'ose pas poser. Et donc, n'hésitez pas à franchir le cap, pousser la porte. Vous restez maître de vos choix. Personne ne vous obligera à faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'opportunité est potentiellement là devant vous. Le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur.